Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Tu rentres, tu fais comme... Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Je l'aime cette intro-là. Que voulez-vous que je vous dise? Bon lundi matin, on est le 26 octobre 2020. J'espère que vous avez bien dormi. J'ai pas écouté la télé hier. J'ai pas écouté Tout le monde en parle. J'ai abandonné avant. J'étais fatigué. Ça arrive des fois qu'on est plus fatigué. Tu sais, une journée là, qu'on dort mal, comme samedi soir, j'ai mal dormi à cause de la toiture qui me stressait. Ben, ça se répercute sur quelques jours. Hein? C'est ça. C'est la différence entre avoir 25 et en avoir 53. Même si je suis en forme, à un moment donné, le corps nous rappelle qu'il faut en prendre soin. C'est ce que j'ai fait. Je me suis couché de bonne heure. Et on va parler dans le Journal de Montréal, il parle des pimps. Moi, c'est bien un métier que je comprends pas. C'est les pimps. On va en parler. Trump, il n'a rien dit, tu sais, sur le professeur qui s'est fait décapiter en France. Pas un mot, niet. Ouais, les marchés boursiers vont manger une volée aujourd'hui. Et c'est assez spécial parce que les deux grandes grosses crises, c'est le 24 octobre 1929-1928, on est le 26. Et on va expliquer pourquoi ça risque de saigner aujourd'hui. Écoute, ça ferme partout, hein? L'Italie, la France, l'Espagne, ici 100 000 cas, on a le double du Canada. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah oui, Biden veut couper les subventions pétrolières. Oh, que ça a mal passé. Des fois, il est mieux de te faire mal la trappe, la gueule. Fitzgibbon a fait une entrevue avec Alias Entrepreneur. J'ai été voir ça vite fait. Je pense que j'étais un des seuls. Il n'y a pas grand monde qui est allé voir ça. C'était pas intéressant. C'est encore le chantier. Chantier. Hey, le café, hein? On ne boit pas du café pour rien. Je vais vous expliquer pourquoi que c'est bon pour vous. Santé. Une étudiante, elle se plaint. Ouais, il y a une étudiante qui se plaint de... elle se sent coupable d'écouter Netflix depuis qu'elle fait l'école à la maison. Elle sent qu'elle est obligée d'étudier tout le temps, qu'elle n'a pas de break. On va parler de ça. Alors, les petits agriculteurs, hey, ça, c'est un dossier vraiment dans la presse qui me lève le cœur. Les petits agriculteurs qui ne sont pas capables de s'assurer. L'UPA, rien. Ils viennent de l'apprendre. Hey, il y a une conférence le 28 octobre. On va en parler. Ça vous tente d'aller le... PayPal se lance dans le Bitcoin. Ça l'est, le Bitcoin est reparti. Vous m'en reparlez tout le temps. On va en parler. On va pas de suite. Harley Davidson. Hey, c'est quoi l'histoire derrière le 0,99 $? Hein? Je vais vous parler de ça. Ça vient de où, ça? Puis pourquoi qu'on met 2,99 $ au lieu de 3 $? Vous allez comprendre rapidement c'est quoi. La reprise, seule la Chine et Netflix. Un gros menu ce matin. Soyez-vous bien confortablement parce que ça va partir. Mme Cahouette, elle va faire sa job. Elle va peser sur le piton, ce qui est fait. Hein? Ce qui est fait. J'espère que vous êtes prêts parce que je pars le lundi matin en grand. Chante la vie, chante, comme si demain, comme si tu devais mourir demain. Tout, comme si plus rien n'avait d'importance. Chante, oui, chante. Aime la vie, aime. Vous demandez pourquoi faire je danse un matin, hein? Parce que je suis un spécial. OK, on part avec ça. Parce qu'à toutes les fois que j'écoute, si Michel Fugain chante comme si tu devais mourir, et à chaque fois que j'écoute ses vidéos, le gars, il était flyé total, OK? Et c'est pour ça que ses chansons sont aussi vivantes que ça. Le gars, il faisait des chorégraphies complètement quétaines. Et vous irez voir ça sur YouTube, chante comme si tu devais mourir demain. Vous allez voir pourquoi je chante, je dansais. Je pense que je danse à peu près comme eux autres dedans.
Bon matin. Bon matin. Ouais, les pimps. Il y a un reportage dans le Journal de Montréal sur les pimps. Comment tu deviens un pimp? Comment tu peux aller chercher une petite fille qui tripe sur toi? Puis là, tu dis, ouais, OK, je vais l'abuser, puis elle va me rapporter de l'argent. Comment, dans ta tête, tu peux avoir des esclaves sexuels? Il y a des bouts là, de vie puis de métier là, qui m'échappent. Hein? C'est supposé être ta blonde, tu y fais croire, tu l'arraches, et là tu l'exploites, tu l'envoies partout. Ça me dépasse. En tout cas, vous lirez ça dans le Journal de Montréal, moi ça me dépasse totalement. Ces gens-là. Puis on les voit sur les réseaux sociaux, là, quand on les découvre par la suite, là, ça flyait, le gros cash, la grosse affaire. Quand t'as pas de métier, là, puis tu te promènes en gros bazou, là, posons-nous des questions. Posons-nous de vraies questions. En tout cas, c'est ça. Hier matin, il y a des gens qui viennent à la chasse chez nous, puis il y en a beaucoup, puis il faut toujours les surveiller, ça rentre puis ça sort, puis honnêtement, c'est ainsi de l'année. De la chasse, on donne la permission à certaines personnes, mon frère, moi, on chasse pas. Puis il y a des gens qui s'approprient nos terres, ça faut courir après, c'est pas des blagues, il faut vraiment faire ça. Fait qu'hier, je jasais avec mon père, et je vois 2 4 roues rentrer dans le champ en face de chez nous. Pas sûr c'est qui. C'était comme s'il y avait un feu, là, moi, là. Okay? Je suis sorti en T-shirt, il faisait froid, j'ai embarqué sur le Segway, et je suis parti après eux autres dans le champ. Ils m'ont fait arriver, ils m'ont dit. Je les ai reconnus. OK, ils avaient le droit, eux autres. Ils venaient mettre des pommes à une place pour attirer les chevreuils. Ils me regardent et je dis, ah, OK, vous autres, vous avez le droit. Puis ils me regardent en T-shirt, eux autres, tout habillés avec des gros manteaux. Hein? Moi, je me promène en Segway, espèce de clown là, du fond du rang. Et j'imagine quand j'étais jeune, puis tu sais. Quand j'étais jeune, s'il avait fallu qu'il y ait quelqu'un comme moi, puis j'essaie pas de me mettre dans une catégorie, pas pantoute, là, OK? Mais j'admets que, vu de l'extérieur, là, j'ai l'air d'un weirdo à l'occasion, OK? Ma blonde me le dit, fait que je peux vous le dire, là, que j'étais un weirdo à l'occasion. Rien de bizarre, là, c'est juste, vous le voyez, là, c'est c'est le fou du fond du rang, là, parce que le fond du rang, c'est pas mal à nous autres, là. Et il y a une autre terre à vendre, là. Oh. J'ai pas voulu l'appeler. J'ai fait d'aller fouiller sur le net parce que si j'appelle, il va me le charger plus cher. Là, je l'ai vu le prix. Un beau petit chalet dans le fond d'un bois avec une petite cabane à sucre, là, ça me tente. Tu sais, des fois que ça revienne, là, les touristes français, là. Comme ça, je pourrais les envoyer là, faire un petit peu de sirop d'érable. Hein? Le Airbnb de l'érable, il y a une belle petite cabane à sucre, toute cute, sans érable entaillé. Et ça serait le Airbnb spécial. Avec un beau petit chalet. Donc, je vais choisir les voisins. Je ne vous dirai pas c'est où. Si vous êtes intéressé, là, je ne le dis pas. Je vous le dis pas. Il y a une famille de Français, justement, qui sont venus s'installer. Je pense qu'ils ont 5 enfants, 6 enfants. Et eux autres, ils n'ont jamais visité le Québec, puis ils débarquent ici en pleine pandémie. Et boy! Bon, il y en a qui vont aller à l'école, à l'université, mais moi, j'irais visiter moins une fois avant. J'aime bien Prague, là, j'ai jamais été. Déménager à Prague, c'est peut-être pas comme les photos, hein, peut-être qu'ils arrivent là, ils vont trouver que l'hiver est frais en tabarnouche. Je sais pas s'ils vont me découvrir, hein? Une espèce de clown qui se garoche dans l'eau froide constamment. Ils viendront faire un tour, on est bien ouvert. L'autant qu'ils achètent du popcorn, l'autant qu'ils achètent. Hey, cette semaine, aujourd'hui, on vient livrer la Bioness, la grosse fosse septique pour la cabane. Et ça prend un gros camion pour la débarquer. Et celui qui vient l'installer, M. Lavergne, il est venu me voir hier. Puis l'autre jour, lui, il ne me connaît pas. T'sais. Moi, quand tu viens ici, me jaser, je t'offre du popcorn. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis un gars bien blood. Fait que l'autre jour, moi, il ne me connaît pas. Je sais pas, moi. Il s'en vient faire un job. Puis je suis pas en train de dire, je suis François Lambert, l'homme derrière le popcorn. Mais non. Fait que je dis, hey, M. Lavergne, là, on parle. Puis je connais son fils. T'sais. Fait que j'ai du popcorn. Il me regarde, c'est comme un enfant.
qu'un vieux monsieur, en l'occurrence moi, mais c'est lui qui est pas mal plus vieux que moi. Et il me regarde, il me dit, pourquoi fait qu'il mange du popcorn, mais ça va être des petits bonbons! Fait que là, hier, il vient faire un tour dans son char du dimanche, parce que, tu sais, les contracteurs ont tous des pick-up, mais là, il y avait son char du dimanche, c'était le char de sa blonde. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, monsieur Laverne, où les petits bonbons? Il a dit, ouais, là, j'ai compris, là, je la comprenais pas l'autre jour. Fait que j'ai offert un pot de popcorn. Un pot de popcorn, vous rendre accro, tu sais. N'oubliez pas, l'Halloween, hein, c'est le 31, c'est samedi. Et vous êtes les bienvenus, je vais faire une invitation officielle, là, comme ça, vous allez avoir l'adresse pour venir faire un tour si vous êtes de la région. Si vous voulez partir de loin, vous pouvez, mais j'espère créer un line-up dans le rang. Ce serait décevant qu'il n'y en ait pas, puis ce serait bien correct qu'il n'y en ait pas non plus, mais il va y avoir du popcorn ou barbe à papa pour tout le monde qui va venir. Ouais, fait que Trudeau, c'est pas prononcé. Tu sais, Trudeau, il est toujours bon pour se prononcer. Le Black Lives Matter, écoute, il a donné de l'argent même aux entrepreneurs. J'ai-tu le droit de dire noir? Oui. Qui n'avait pas demandé d'avoir 260 millions, mais bon, il a donné. Fait que, à cheval donné, tu ne regardes pas après. Oh, ben, merci bien, hein? Merci, comme dirait Jerry. Comment il disait ça, Jerry? Merci! Là, je viens de réveiller, tu écoutes ça tranquillement. Tu sais, moi, le matin, là, j'ai le Journal de Montréal, puis après ça, la presse. Mais la presse, c'est une publicité au début. Là, je suis tout seul. Là. Je m'en fous de faire du son, mais du bruit. Mais le matin, des fois, Marilyn est là. Et je lis en bas dans le salon, puis la chambre était comme un petit peu plus loin en haut. Et quand le son du iPad est dans le tapis, puis la publicité part, tu sais, la publicité est toujours un petit peu plus fort. Hein? Fait que moi aussi, je réveille. Fait que là, c'est ça. Comme Jerry disait. Hein? Fait que c'est pas prononcé. C'est sûr que c'est dangereux de se prononcer contre l'islam. Peu importe, là, je veux dire, c'est ce qui est arrivé en France, j'en ai pas beaucoup parlé parce que je ne suis pas habilité à parler de ça. Mais il reste qu'à peu près tous les chefs de la planète se sont prononcés vis-à-vis de ce crime haineux-là, mais pas Trudeau. Richard Martineau en parle avec raison aujourd'hui. Oh, qu'il y en a un à la Maison-Blanche qui a dû passer un mauvais quart d'heure. Je ne me souviens pas de son nom, c'est pas tellement grave. Fait que là, en pleine entrevue, hier, il dit on viendra peut-être pas à bout de la COVID. Ce qui nous prend, c'est un vaccin. Lui, c'est sûr qu'il n'a pas fini l'entrevue, puis il s'est ramassé avec Trump, avec un appel de Trump, là, parce que ça a fait... juste cette petite déclaration-là, là, ce que ça a fait quand même, là, on va aller voir tout de suite. C'est le marché boursier qui va ouvrir tantôt. Hein? Donc, on va aller voir qu'est-ce qui s'est passé suite à ça. C'est pas juste ça, mais on n'est pas sorti du bois. Fait que les marchés, les futures, c'est moins 1%. Donc, les marchés vont tomber aujourd'hui. Ça ne sera pas une belle journée pour faire des investissements à court terme. Le long terme est toujours payant. Okay? Le long terme, tu profites de ces journées-là pour embarquer. Dans le court terme, tu ne touches pas à ça, à moins que ça revienne de bord. Donc, ce matin, je vais regarder ce qui va se passer. Mais définitivement que je n'irai pas me risquer d'essayer de battre le marché, de comprendre. Il y a peut-être des opportunités. Je vais regarder quand même, c'est bien évident. Mais regardez, puis je parle beaucoup de day trading, mais la bourse aussi, c'est du très long terme. Et je vous ai parlé de Snapchat que j'avais acheté dans mon CELI au mois de février ou janvier, peut-être même avant. Je ne me souviens pas, ça fait un bout de temps. J'avais payé 15 $. Je n'ai pas regardé mon CELI depuis longtemps parce que je ne veux pas regarder le reste. Et je t'ai voir hier, puis quand je regarde, tu sais, j'étais avec la RBC, fait que tous mes comptes sont là, puis je regarde, je dis, il est où, coudonc, mon CELI? Il était pas mal plus élevé. C'est que Snapchat, que j'avais acheté 15 $, en vaut 45 maintenant. Il y a ça aussi à penser, le long terme. Quand on achète des bonnes compagnies, on peut s'asseoir dessus sur le long terme. Là, maintenant, est-ce que ça va être le temps d'en liquider une partie? Peut-être. Je vais prendre peut-être une part de profit pour investir dans une autre compagnie qui est plus à terre pour le long terme encore. Je vais regarder, je vais vous en parler. Mais ça aussi, c'est important. Et il n'y a pas juste
le day trading qui est important, loin de là, ça reste que 90% des day traders perdent de l'argent. Okay? Ils n'en parlent pas. C'est tout le temps le 10%. C'est que tout le monde se souvient juste de son dernier bon coup ou le coup spectaculaire. Danny Swen, s'il écoute, il va écrire dans les commentaires. Là. Moi, je suis un joueur de volleyball average. Okay? Ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Là, je suis rendu plus bon, là, mais quand j'étais jeune, j'étais average, pas pire. Jamais le meilleur, mais j'étais capable d'en sortir une fois de temps en temps. Et ça doit faire 100 fois que je vous parle de mon coup du mercredi soir à Gatineau, où que Danny me dit, avant que l'autre équipe fasse le service, il m'a dit, dès que la balle est réceptionnée, saute dans les airs, je t'agaroche dans les bras. C'est moi qui réceptionne, puis il me crie après. Okay? Puis Danny, c'est un joueur exceptionnel. Et il crie « Saute! » Et je m'élance, tel un Michael Jordan, un écureuil volant. Et je suis dans les airs, je fais la réception et je saute, honnêtement, je pense la fois la plus haute de ma vie. Danny est dans les airs, puis il me garoche le ballon en pleine vitesse, en ligne droite. Ceux qui ont déjà joué au volleyball le savent, et je suis en attaquant de puissance, donc je rentre en ligne diagonale. Et mon bras est parfait, la balle arrive vraiment là. Je suis dans les airs en haut du filet, puis je la tapoche. La balle descend dans le 3 mètres. Tout le monde arrête de jouer. Puis tout le monde se dit, c'est comme à TV. Il n'y avait pas de YouTube dans ce temps-là. Pas de téléphone, dommage. Mais vous devez me croire sur parole. Et ben c'est ça, c'est mon coup que je parle tout le temps. Hein? Donc c'est ça, on ne parle que des bons coups. À la bourse, rarement des mauvais shots qu'on a fait. Mais ce coup-là, pour moi, de volleyball, va rester, je vais avoir 90 ans, va dire, j'ai joué, moi! Non, moi, je vais être comme Gilles Vigneault, là. Hein? Je l'ai vu chanter l'autre jour, là. Il est encore droite comme un balai, là. 91 ans. Jeannette Bertrand, c'est quoi leur recette à eux? Une petite ponce de gin, c'est quoi? Parce que là, j'en ai du gin ici, moi, là. On va commencer à prendre des ponces de gin. C'est quoi une ponce? Ah, t'es obligé d'apprendre toujours des mots. Il n'y a personne qui me le dire. Une ponce de gin. Ponce. C'est quoi une ponce? Une ponce ou plus de position. Une pierre ponce, c'est une roche. Pourquoi on dit ça, non? C'est quoi, non, ça? Une ponce de gin, c'est une pierre. Regardez ça. Je vais vous le montrer. On ne regardera pas ça pour moi. Regardez, c'est ça, une ponce de gin. De ponce. Boisson alcoolisée flambée ou non à base de rhum ou de liqueur mélangée à du thé, une infusion à des jus de fruits. Bon. Et pourtant, c'est ça ici, une ponce. On va faire plus de recherches. Ça ressemble à une éponge. C'est peut-être ça, c'est que quand on boit du gin, on devient comme une éponge. On en prend. Hein? Ouais, tout ça pour dire que il y a un proche de Trump. Je me suis trompé de caméra. On s'en fout. C'est ça. Il y a un proche de Trump qui a fait tomber les marchés aujourd'hui, puis SAP qui a rapporté des mauvais chiffres. Donc tout ça aujourd'hui, ce ne sera pas une belle journée le matin. Les coureurs d'aubaine vont se casser les dents aujourd'hui. Ou il y en a un qui va faire beaucoup d'argent. On verra, comme dirait l'autre, on verra. Et je vous ai dit que je capote sur ma montre. Hein? Puis je ne fais pas de la pub pour Apple Watch, là, il m'a payé ma montre. Okay? C'est juste que je trouve ça fantastique avec la technologie aujourd'hui. Tu sais, le matin, je me lève puis je m'assois. Hein? Je lis les journaux puis je m'assois. Puis à un moment donné, après 1h30, il me dit « Hey, ce serait le temps de te lever. » Je me lève avec le journal, puis je me lève. Hein? Il me dit que c'est le temps de respirer, donc je prends des petites minutes de respiration par jour. Je fais Wim Hof là-dessus aussi. Je trouve ça vraiment fantastique pour nous forcer à bouger puis nous forcer à dire « Hey, regarde, prends du temps pour toi. » Et c'est niaiseux, c'est une technologie. Mais quand elle dit « Fais-le », c'est comme je suis docile, moi, là. Le monde autour pensait que j'étais un rebelle. Docile à l'os, moi, là. Il me dit de faire quelque chose, ne va pas être dans le trouble. Mon fils Alexis est comme ça aussi. Hein? On est rebelles, mais à nos heures. Si vous pensez que ça va mal ici, là, qu'on se fait contrôler, là, en France, ça ferme. En Italie, ça ferme. En Espagne, ça ferme. Les taux de COVID sont en augmentation vertigineuse.
On s'en sortira pas, là. Il faut regarder ça, là. On revient au printemps. Ça va péter de partout à un moment donné, là, tu sais. Puis on parle de l'économie, la reprise économique. Les marchés ont fait une très, très belle remontée depuis le mois de mars, mais il y a aussi beaucoup de vent là-dedans. Puis il y a des entreprises qui vont tomber sérieusement. Là, ce qui sauve un peu, c'est le marché du détail, c'est qu'on arrive à Noël. Ben, après Noël, oh boy, hein, sauve qui peut. Mais en Chine, ça va bien. C'est le seul pays vraiment qui a une reprise en V. Donc, ça a descendu beaucoup et ça remonte. C'est ça, une reprise en V, c'est que ça descend, ça remonte. Là, les autres disent, il y en a que c'est en K. Ça descend, ça remonte, ça s'en va comme ça. Hein? Il y en a en W. Hein? Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. On est pas mal plus en W ici. Ou en U, qui prend beaucoup de temps. Donc, on est plus en W ici ou en K. Mais la Chine, elle est en V à grande vitesse. Hey, Biden a fait une gaffe, mais majeure. Hein? À la fin du débat, ça va bien le débat la semaine passée, jeudi soir passé, il s'en va dire, moi je vais couper les subventions aux pétrolières. Tu sais, quelque part, il a raison. Mais là, regarde, est-ce que toute vérité est bonne à dire? Tu sais, petite menterie dans un couple, là. Hein? Bébé, est-ce que j'ai engraissé? Ouais. T'as pas appris, toi, femme ta gueule? Hein? T'as pas écouté le sketch là, de Patrick Huard qui dit « Ferme ta gueule » ? Ben, c'est parce que tu me l'as demandé. Je te donne la vérité. Tu me demandes. Tu auras la vérité. Donc, tu sais, ça, c'est un petit mensonge qui est bien. Bébé, j'ai-tu engraissé? Ben non. Hein? Tu veux-tu faire un jeûne avec moi cette semaine? C'est bon pour la santé. Hein? On fait pas ça pour maigrir, là, c'est juste bon pour la santé. Hein? Ben Biden aurait dû se la fermer parce que là, honnêtement, là, le monde ne sont plus sûrs que Trump peut remonter. On a-tu besoin de Trump un autre 4 années? Il est bon pour l'économie, le gars, là, OK? Mais Colin, qui est crackpot, là, OK? Mais il était bon pour l'économie. Ça, faut pas y enlever, là, qu'il a fait du bien pour l'économie américaine. Le gars, il est défend, puis ce qu'on veut d'un premier ministre, c'est qu'il défende notre économie. On voudrait que Trudeau fasse la même chose, qu'on voudrait que Legault fasse la même affaire. Là, tu sais. Mais l'industrie pétrolière aux États-Unis, c'est 649 milliards qu'ils reçoivent. C'est beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Et c'est sûr qu'avec la transition énergétique, il faut penser à couper ça un petit peu. Et en même temps, en Alberta, c'est pas une bonne nouvelle pour le pétrole de l'Alberta non plus, parce que si Biden rentre, puis il veut couper les subventions pour faire une transition énergétique, il n'y aura pas d'oléoduc qui va traverser. Mais tu sais, ce qui était bon il y a 3 ans, tu sais, c'est pas vrai. Moi aussi, je défendais l'industrie pétrolière du Québec, du Canada. Je disais, regarde, faisons comme la Norvège. Profitons de ce pactole-là qu'on a pour en exporter, mais prendre l'argent et investir massivement dans les technologies. Rendons-nous verts comme la Norvège a fait avec son fonds souverain, 1000 milliards de dollars. Bon, et là, c'est plus ça. 3 ans plus tard, ce n'est plus ça. Il faut penser vers autre chose. Le lithium n'est pas... on est un peu trop tard dans le business du lithium, mais il faut vraiment penser à autre chose. Mais investir dans le pétrole en ce moment, ça ne vaut pas... le coût ne vaut pas la chandelle. Pétrole. Kaboum! Il y a tellement de nouveaux sur la page, je le vois par les écoutes autant sur YouTube, sur Instagram que sur Facebook. Merci de me découvrir et de venir écouter les nouvelles d'une façon différente. Ça me fait toujours plaisir quand vous m'écrivez « Hey, je suis nouveau, c'est la première fois que j'écoute, j'ai bien apprécié. » Vous pouvez le faire. Hein? Vous pouvez même partager la bonne nouvelle. Okay? Si vous partagez le statut, je suis encore plus heureux. C'est comme ma paye. Moi, je regarde ça comme 1 heure, 2 heures après que c'est publié. Et je regarde les commentaires, je regarde les partages, puis je me dis « Ah, OK, j'ai été pertinent aujourd'hui. » C'est la seule façon que je peux voir si je suis pertinent. Donc, ben, c'est ça. Si je le suis, vous faites ce que vous voulez. Hey, Fitzgibbon, j'ai vu, puis tu sais, je ne veux pas planter alias entrepreneur ou Serge, mais il n'y a pas d'engagement sur sa page. Il a fait une entrevue, puis tu regardes, j'ai été voir des bouts de l'entrevue. Il y a moyen d'avoir des équipements
comme ça, là. OK, quand on fait une entrevue, tu vois Fitzgibbon qui est pas clair, c'est un ministre de l'économie, là. Tu viens faire une entrevue sur ton laptop, là, ça paraît pas bien. Et le taux d'engagement était atroce. 1h30 à parler avec le ministre de l'économie, il devrait avoir un taux d'engagement beaucoup plus élevé. Bien, regarde, la qualité n'était pas là. C'est pas là. Puis Fitz parle encore, j'ai écouté, de son chantier, des chantiers de la nouvelle économie. Puis il parle tout le temps d'une façon arrogante. À un moment donné, il va falloir qu'il amène des solutions autres que les chantiers. Ça va bien, la livraison Québec. La livraison Québec va très, très bien. Laissez l'entreprise privée faire sa job. Elle va le couvrir, le besoin. Il y a un besoin, elle va le couvrir. Il y a déjà un paquet d'entreprises qui sont en train de se positionner. Puis on va livrer à temps pour Noël. Sinon, faites-vous-en pas, là. J'ai mon camion, OK? S'il y a un problème là, de livraison, là, je vais mettre mon camion jour et nuit pour livrer, puis je vais en acheter un deuxième pour couvrir la province si nécessaire. Je vais m'arranger, mais ça va très bien, la livraison. Mais autrement, je vais trouver des solutions sans problème, vous allez voir. Et le café, couleur, café. Ça, c'est bon contre le cancer. Pas la tasse François Lambert, là. Créer, investir, récolter. Quand tu as ça d'en face tout le matin, là, OK, tu dis, ouais, qu'est-ce que je crée aujourd'hui? Je vais investir là-dedans et je vais le récolter dans 7 ans. Ça prend du temps. C'est comme Amazon, tu sais. Je vois souvent, des gens successful sur Amazon, comment ils font beaucoup d'argent. Bon, il y a encore des achats en Chine que tu revends, mais il reste des business comme la mienne. Tu es en train d'avoir une belle progression sur Amazon.ca puis .com. C'est toujours compliqué à envoyer aux États-Unis, là, mais on va peut-être ouvrir une compagnie là-bas à un moment donné. Ça va être probablement plus simple à faire. Donc, parce que c'est compliqué, envoyer des produits, mais la progression, elle est là. Et ça va prendre du temps, là. Ça va prendre 3 ans d'investissement avant que les gens disent « Hey, il y a du popcorn à l'érable, il y a il y a de la barbe à papa, on va rentrer meringue, comme au Canada, on a les friandises, on a à peu près tous les produits. Bon, 4 produits, je pense. Mais, tu sais, c'est le fun parce que c'est un nouveau marché. C'est un marché qu'ils ne connaissent pas. C'est un marché que les gens tapent popcorn. Et là, ils tombent là-dessus. Ils disent, ah, regardons ça, fait au Québec. Au Québec! Puis ils goûtent, puis ils l'aiment. Puis là, ils passent le mot à quelqu'un d'autre. Puis c'est comme ça. Tu sais, ça prend du temps, mais tu sais, c'est des marchés qu'il ne faut pas négliger. Il y a peut-être Walmart, il y en a d'autres aussi. Mais il reste qu'Amazon est le plus grand. Puis il faut pousser. Il faut continuer à mettre des produits, ne pas en manquer. Puis à un moment donné, mettre de la pub pour que ça sorte. Puis à un moment donné, on va se réveiller peut-être à un méga marché sur Amazon. On ne le sait pas. Va peut-être être découvert par une chaîne américaine, parce que c'est dur de rentrer partout, même ici au Québec. Donc, j'ai été découvert chez Maxi parce que j'en parlais ici. Donc, on ne sait jamais, mais si vous avez un produit, ne négligez pas Amazon. Vous ne savez pas du tout vers où ça peut aller. Et moi, j'espère avoir un succès phénoménal sur Amazon. C'est mon objectif. Ça va prendre 3 ans peut-être. On est rendu à 1 an et ça va très, très, très bien. Honnêtement, c'est surprenant. Mais je ne suis pas satisfait, là. Non. Je ne suis pas satisfait, là. Tant que je n'aurai pas, moi, vous le dire, quand je vais atteindre le chiffre par jour, et là, on va parler. Mais pour le moment, je ne dis pas le chiffre, mais je vois les ventes qui sont en pleine progression et c'est le fun en maudit. Le café contre le cancer du côlon, c'est Richard Béliveau qui en parle, comme quoi le café n'est pas néfaste. C'est sûr qu'il faut pas en enfiler 80 par jour. J'en prends une bonne dose le matin. Jusqu'à temps qu'il soit froid. Il est à veille de biper, après ça, je vais le lâcher. Les soins ostéopathiques. On m'a demandé de parler des soins ostéopathiques, puis je suis allé voir, parce que maintenant, les soins ostéopathiques, c'est taxable. Et je ne veux pas insulter la personne qui me l'a demandé. Bon, j'ai mal au cou, j'ai mal aux épaules. Les épaules, c'est réglé, même si vous me proposez 1000 thérapies possibles. Là, je parlais avec mon père hier, il a les mêmes mal d'épaule, il y a souvent des injections au cortisone. C'est sûr qu'on a travaillé fort, puis on travaille encore fort. Mon frère a mal aussi. Et j'ai eu la résonance magnétique, il y a des problèmes d'articulation, de l'usure et la génétique. OK?
peux pas m'en battre la génétique. Donc, embarqué dans 1000 patentes, là, je les ai donné ces 1000 patentes-là, et je suis rendu au PRP. On va voir après le PRP. Je l'ai mercredi, ça change que faut que je fasse des étirements, il faut que je me positionne mieux. Il y a des choses à régler, mais il reste que un moment donné, je ne peux pas suivre. J'ai fait toute la chiro, j'ai fait l'acupuncture, j'ai tout fait. Okay? Et j'ai déjà essayé aussi les soins ostéopathiques. Pour moi, puis perso, là, c'est peut-être que je suis mal tombé. Et c'est probablement pour ça que c'est taxé aussi. C'est qu'il y a beaucoup de charlatans, malheureusement, là-dedans. Il y en a dans les chiropraticiens aussi. Hein. Le plus connu, j'ai été le voir. La seule chose qu'il a faite, c'est qu'il a fait du bien à son portefeuille au détriment du mien, là, parce qu'il ne m'a pas guéri, mais pas pantoute. Alors que je suis allé voir un autre chiro, qui, quand je suis mal pogné, lui, bang, tu sens tout de suite l'effet parce qu'il était capable de te replacer la colonne vertébrale ou le pied, comme c'était déjà arrivé. Mais les ostéos, j'avais mal au cou, puis à un moment donné, elle dit « OK, ça va être à cause de ta gencive, elle me rend un doigt dans la bouche, puis elle essaie de replacer. » Là, c'est trop ésotérique pour moi, ça. Non, pas grand monde qui va me mettre un doigt dans la bouche, là. Fait que je ne sais pas si je crois. Perso, j'y crois pas aux soins ostéopathiques. Prouvez-moi le contraire. Mais pour le moment, même le gouvernement dit ouais, il ne croit pas trop. Comme l'homéopathie, pas trop fort. Il y a une étudiante, bon, je m'excuse les ostéopathes, je n'ai rien contre vous. C'est juste que j'ai pogné une qui devait être trop ésotérique pour moi, là, tu sais. Fait que, mais bon, dans la vie, il faut toujours, il y a toujours quelque chose de nouveau. Là. Regarde, l'acupuncture, j'y croyais pas, mais ça fonctionnait pour moi. Donc, si ça fonctionne, j'y crois. Si ça fonctionne pas, ben c'est ça. L'homéopathie, ça fonctionne pas. Ça, c'est pas juste pour moi, là, ça fonctionne pas. Mais ça n'a rien à voir avec l'ostéopathie, c'est autre chose, mais c'est ça. Une étudiante se plaint. Il y a comme un reportage dans la presse, je pense. Elle se plaint que très difficile les cours en ligne. Parce que là, elle se sent comme obligée d'étudier tout le temps parce qu'elle est tout le temps à la maison, puis elle est tout le temps dans sa chambre. Hey, allô, t'es une ado, t'es tout le temps dans ta chambre. OK, on part avec ça, t'es toujours dans ta chambre, point. OK? Puis elle trouve ça dur parce qu'avant, elle pouvait aller au café au moins. Va prendre une marche, fille, prends ton café, va dehors. Non, mais elle dit qu'elle se sent coupable de ne pas écouter Netflix, mais elle était une étudiante à temps plein. Donc, c'est certain que ça demande des études, mais de faire un reportage, je veux dire, je me sens coupable. Sais-tu quoi? Moi aussi, des fois, je me sens coupable d'écouter Netflix. Oui, parce que moi, je travaille toute la journée pour développer l'entreprise. Mon seul but, c'est de faire FrançoisLambert.one un grand succès. Puis en même temps, je me dis, si on crée, aujourd'hui, on crée un nouvel emploi, il y a un nouvel employé. Puis c'est comme ça, c'est un à la fois. Puis je suis fier de créer de l'emploi dans la région. Je suis fier de voir les produits commencer à rayonner à travers les États-Unis, puis à travers le Canada. Donc, je ne pense qu'à ça. Ma tête d'entrepreneur, toi, tu as une tête d'étudiante. Donc, moi, ma tête d'entrepreneur ne pense qu'à ça. Développer. Comment je peux attirer plus de monde sur ma page Facebook, parce qu'il y a le shop, OK? Ça reste une grande place pour faire de la business. Et comment je peux m'y prendre? Quel contenu je peux leur donner pour qu'ils viennent me voir. Après ça, ils vont dire « Ah, il vend du popcorn, c'est lui! » Bon, après ça appartient aux gens. Mon but, c'est de les amener. Hein? C'est comme un magasin physique, là. Donc, je ne pense qu'à ça. Puis des fois, j'écoute Netflix. « Ah, mais je devrais continuer à faire du démarchage. » Puis des fois, c'est juste de dire « Hey, regarde, je dois une pause et je vais prendre une petite pause. De toute façon, je vais le dormir. » Fait que si tu te sens coupable d'écouter Netflix, c'est parce que tu ne maîtrises pas ta matière. C'est aussi simple que ça. Hey, les petits agriculteurs, hey, ça, là, s'il y a quelque chose là, okay, qui me tape ses nerfs, c'est de lire que des petits agriculteurs ont de la misère à se faire assurer et que l'UPA a appris. Tu sais, l'UPA, là, c'est un syndicat de porcs, de vaches, de sirop d'érable. C'est un syndicat de gestion de l'offre. Si tu fais partie de la gestion de l'offre, ils sont là pour toi. C'est pas juste moi là, qui le dit, là. OK? Un ancien sous-ministre que j'avais rencontré à la vie agricole a dit exactement la même chose. L'UPA n'a rien à cirer des petits agriculteurs, ça ne les intéresse pas.
Et on le voit, il y a des agriculteurs qui ne sont pas capables de s'assurer. Donc, si tu n'es pas capable d'assurer, ben, tu ne peux pas prendre le risque non plus d'avoir une ferme avec 140 vaches. C'est arrivé, il y a un cas. Puis l'UPA a appris que 5 à 6 vous êtes là, on paye nos cotisations, nous autres aussi, là, les petits, parce que je fais partie des petits minuscules, là. On les paye nos cotisations de l'UPA. On a le droit d'être défendu comme tout le monde. Mais c'est comme ça. Hein? Il n'y a pas de voix pour les petits agriculteurs. Il y a un syndicat, mais il n'y a pas d'organisation. Il n'y a pas de demande d'aller se protéger. L'UPA est là pour protéger ce qui est acquis, pas développer des nouvelles affaires. Pas de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et, tu sais, c'est comme on met beaucoup d'emphase sur les grandes entreprises dans notre société, alors que 98 des entreprises, c'est des PME. Et c'est pour ça que l'entrepreneuriat a la cote. Et il faut que l'entrepreneuriat ait la cote partout dans le monde, parce que c'est ça qui va créer des grandes entreprises. Puis on va réinvestir dans les petites, pas dans les grandes. Hein? Fait que l'UPA, encore une fois, ne fait pas sa job. L'UPA fait sa job de protéger ce qui est déjà là. C'est comme un brevet. Là. Tu regardes ton brevet, puis là, tu le regardes. C'est à moi. Quelqu'un me copie. Ouais, mais tu le vends-tu? Ben, pourquoi le vendre, man? Hey, mon brevet. Marqué sur le mur, là. Brevet, j'ai inventé quelque chose. Hey, moi, j'ai rien inventé dans la vie. Ça ne m'intéresse pas partout. OK? Moi, je ne veux rien inventer. Je veux prendre ce qui existe, voir comment je peux l'améliorer, puis en faire un succès avec du marketing. Je trouve aussi plate que ça, moi. Ça prend des inventeurs. Mais l'inventeur devrait passer son idée tout de suite. Encore hier, il y a quelqu'un qui m'écrit « François, j'ai de la misère avec mon brevet. Venez pas me voir. » Je suis contre les brevets. Donc, l'UPA se promène avec sa gestion de l'offre, elle le protège, elle le protège, elle le protège. Elle ne pense pas à aller développer des nouveaux marchés avec les plus petits pour qu'ils deviennent plus gros, pour avoir une autre gestion de l'offre après. Tu sais, c'est comme ça. Hey, le 28 octobre, vous faites quoi? Le 28 octobre, il y a une grande journée. Vous allez pouvoir assister à une conférence sur l'innovation. À pleine page dans la presse quand même. Une conférence sur l'innovation de Alexandre Taillefer sur l'innovation dans le taxi. Tu sais, Théo Taxi, là, n'a rien innové. Théo Taxi a essayé de réinventer l'algorithme de Google Maps. Nous, dans Bousmi, on utilise l'algorithme de Google. Eux autres, ils ont mis des centaines, des millions là-dedans, sinon des milliards pour développer un algorithme de prédiction du temps. Et quand on fait un service avec Bousmi, c'est exactement cet algorithme-là. On paye un quart d'un demi-cent. On n'a pas mis des millions là-dedans, donc on n'a pas perdu d'argent. Théo Taxi, c'était d'aller trop vite avec une solution qui n'était pas éprouvée. Tu sais, là, si Taillefer se présente en gars d'innovateur, l'innovation, c'est pas de l'innovation faite. C'est à ne pas faire. C'est un cas d'affaires à ne pas faire. Il n'y a aucune innovation qu'il a faite. Il a essayé de réinventer la roue en prenant des fonds publics. C'était ça son innovation. Puis à un moment donné, il faut dire, gars, ça existe déjà, on peut faire autre chose? T'sais? Non, il faut aller contrôler, on va vendre cet algorithme-là dans le monde. Des fois, il faut juste accepter, regarde, on va travailler sur autre chose. Ça ne vaut pas la peine de prendre de l'argent, mais bon, quand c'est l'argent du gouvernement, c'est moins grave. Hey, PayPal, donc vous écouterez ça le 28, là. Hein? Comment on va se plaindre que la société n'était pas prête, puis que l'innovation, puis que c'était pas l'innovation, c'est de tout changer du jour au lendemain. Là. Bon. En tout cas, vous irez écouter ça, c'est bien évident que je n'écouterai pas ça. De toute façon, je me fais opérer le 28. Fait que, maudite bonne affaire. PayPal se lance dans le Bitcoin. Là, les Bitcoiners sont revenus. Le Bitcoin a la cote. On va aller voir le Bitcoin, ça ressemble à quoi, là? Comme si le pour l'importance chante, oui, chante. Bon, c'est-tu mis? Bitcoin. Non, c'est pas ça. Pantoute. Voyons. Bitcoin. Je ne suis tellement pas le Bitcoin que j'ai aucune idée. Bon, 13 000. OK.
Regardez le Bitcoin qui a augmenté là, depuis que PayPal. 3 mois. OK, donc le 5 septembre, le Bitcoin valait 10 000. Il en vaut 13 000. Et là, ça s'en va. Ça s'en va là, vers le 100 000. Là, on va faire de l'argent. Tu sais, même si PayPal se lance dans la technologie du Bitcoin, OK? Je ne suis pas à veille d'accepter du Bitcoin, moi, ici. Là. Je vais accepter PayPal, mais tu sais, regardez la fluctuation. Tu sais, je vais vendre un hoodie à 45$. Quand je vais avoir le temps d'aller chercher de l'argent, le Bitcoin a planté, ça va valoir 30$. C'est une monnaie inflationniste qui ne sert à rien d'autre en ce moment que de la spéculation. Donc, spéculez, peut-être vous faites de l'argent avec ça, puis profitez-en. Profitez-en. Honnêtement, il y a probablement beaucoup d'argent à faire en achetant et en vendant du Bitcoin. Mais à la fin, j'aime ça, moi, savoir que c'est réel et que c'est un produit. Et c'est ma stratégie. C'est une stratégie plate que j'ai, mais une stratégie fonctionnelle. Comme mon modèle d'affaires, vous ne me voyez pas dans les grandes rencontres avec les ministres puis avec les affaires, là, ça ne m'intéresse pas. Moi, je fais mes affaires, je n'ai pas besoin d'aller siphonner des fonds publics, je n'ai pas besoin d'aller siphonner grand-chose. Si c'est disponible, je vais le prendre, mais moi, je fais mon affaire, je vous en parle, puis c'est pas spectaculaire. Subvention dans le fond du rang, Sainte-Madeleine, 1 million, bâtir une usine de popcorn! Mais non, prends mon cash, je le mets. Ouais. Hey, la reprise en V, on en a parlé. L'histoire derrière le 99 cents, tu sais, quand on dit ça vaut 2,99 au lieu de 3 piastres, est-ce que vous savez pourquoi? Tout simplement que notre œil voit de gauche à droite. Donc, lorsqu'on compare le prix, il faut le comparer avec quelque chose. Mais si on voit quelque chose à 4 piastres, quelque chose à 2,99, notre œil va dire, ça vaut 2 piastres, ça vaut 4 piastres. Donc, il va aller le prendre à 99 cents, 2,99. C'est aussi simple que ça. C'est pour nous tromper dans l'œil de faire, oh, OK, ça, c'est à 2 piastres. Tu sais, c'est la même chose lorsque je faisais des marathons, puis des 5 km, des 10 km, on arrondit. On arrondit, tu sais. Toi, François, le 5 km, tu fais ça en combien de temps? 16 minutes. Mon vrai temps, c'est 16 minutes 38. Hein? On arrondit. Si quelqu'un va me googler ou il va sur StatScan, il va voir le temps. Hein? Mais on arrondit. Fais ça en 16 minutes. Mais non. On rentre toujours vers le bas. Ah, tu cours bien vite. Ben, m'entraîner. T'as maigre. M'entraîner. Fait que, c'est ça, l'histoire derrière le 99 cents. Il y a un moment donné, quelqu'un qui a dit, regarde, on va le mettre à 3, au lieu de le mettre à 3 piastres, on va le mettre à 2,99, les ventes ont augmenté. Et c'est tout simplement pour ça. C'est que notre œil regarde de gauche à droite. Donc, on dit, oh, ça, c'est à 2 piastres. On ne le voit pas, le 99 cents. À 3 piastres, on le voit, oh, 3 piastres. Une décision d'achat. Ça pourrait être 11 995 et 99 là, comme un char. Là. Mais là, 12 000. Non, on le voit à 11 000. Comment t'as payé, toi? C'est comme des voyages dans le sud, hein? Comme des voyages dans le sud. Toutes les fois que tu arrives dans le sud, là, combien de fois, là, tu sais? Puis, comment t'as payé ton voyage, toi? Là, tout le monde est un peu gêné, parce que c'est toujours quelqu'un qui a payé moins cher, mais pas mal moins. Tu sais. Payé 4 000. Moi, payé ça 1000 piastres. Fait que tout le monde ment un peu, là. Mais t'as payé ton voyage, 2500. Payé 2002, ouais. Et t'as pas mal, payé 4 000. Je me suis fait avoir. Là, toutes tes vacances, tu penses à ça. Ouais, mais bébé, on s'est fait fourrer. Ouais, mais ça avait l'air d'un bon deal. D'après moi, ils mentent. Fait que le lendemain, on prend une petite bière, là. Fait que payé 1000, toi? Fait que c'est ça. Toutes les vacances sont scrap après ça. Fait que tu ne demandes pas. Quand ça commence à parler de prix de voyage, tu t'en vas. T'en vas chercher une bière au bar avec les gens qui ne parlent pas ta langue. Hey, Harley Davidson revient à la base. Hein. Harley Davidson avait décidé les autres faisaient des grosses motos qui coûtaient cher. Et là, ils ont décidé, à un moment donné, de se diversifier et aller chercher un autre marché
Les autos essayent ça aussi à l'occasion de faire des autos un peu moins haut de gamme pour aller chercher plus de masse. Mais là, Harley-Davidson a décidé que, regarde, on revient à la base. Notre base, c'est des grosses motos qui coûtent cher. On revient à ça. Un peu comme Coca-Cola qui a laissé tomber un paquet de marques. J'en connaissais pas une qui était TAP, une des premières boissons gazeuses. Ils l'ont laissé tomber. Ils ont laissé tomber. Avec Coca-Cola, c'est qu'il faut faire 1 milliard de revenus par boisson pour rester dans le portefeuille. Sinon, ils éliminent. Ils ont éliminé de l'eau de coco aussi. Donc, à un moment donné, les marques, on le voit maintenant, reviennent à la base. Hein. De plus en plus, ils se disent, regarde, on a essayé, mais notre base, c'est ça, puis il ne faut pas la négliger, cette base-là, et travailler avec ce qui fonctionne. Donc, les grandes marques font ça de plus en plus. En terminant, Netflix qu'on adore, était un disruptor. Donc, disruptor, c'était, eux autres sont arrivés avec la livraison de CD à la maison. C'est le même que Netflix a commencé pour faire différemment, puis se positionner. Puis à un moment donné, les CD, les DVD ont été éliminés. Laisse-moi tranquille, je parle de DVD, toi. On les laissait tomber, puis ils ont commencé à faire des films, des vieux films. Puis après ça, ils ont rajouté, puis ils ont fait de leur production. Et c'est comme ça qu'ils est devenu un disruptor. Mais toute entreprise ne peut pas être un disruptor toute sa vie. Hein? Et là, Netflix arrive justement à la base de consolidation, où là, les gens sont déçus parce qu'il n'a pas rapporté des chiffres dans les double digits d'augmentation, ce qui est normal à un moment donné, parce qu'il y a de la concurrence. Il y a Prime, il y a Netflix, il y a Disney, il y a Roku, nommez-le ici, Tout.tv, il y en a un paquet, Lico. Donc, à un moment donné, ils n'ont plus réinventé. Donc, c'est le prochain qui va venir réinventer quelque chose, qui va devenir le prochain disruptor, parce qu'il va y avoir autre chose dans un futur. Mais pour le moment, les gens sont un peu déçus de Netflix, comme les gens vont être un peu déçus de Tesla lorsque Tesla va devenir juste un autre constructeur automobile. Là, pour l'instant, il y a le vent dans les voiles, il y a le hype, il y a le vibe derrière Elon Musk. Donc, voilà. Et je vous souhaite un excellent bon lundi. Ceux qui investissent à la bourse, regardez prudemment les marchés aujourd'hui. Ils descendent en ce moment. Ils risquent de partir à la baisse le matin. Et c'est jamais une bonne journée. Là. Les lundis d'octobre et à la fin du mois, ça ne semble pas être une bonne... en tout cas, les fins de mois d'octobre ne semblent pas être très bons pour le marché boursier historiquement. Donc, soyez prudents. Et je vous retrouve un petit peu plus tard avec d'autres capsules. Merci d'être là. Bonne journée.